Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Jarre, je suis musicien et nous sommes dans mon studio ici à l'ouest de Paris. Alors en fait je m'intéresse depuis longtemps à tous les problèmes de son immersif, mais mes premiers pas dans le son, ça a été en multicanal et pas du tout en stéréo. Toute ma vie, j'ai été intéressé par justement la notion d'espace. Dans la musique électronique, c'est une chose qui est importante et qu'on approche différemment de la musique classique, disons, ou acoustique. Oxymore est né d'abord d'une rencontre que j'avais faite avec Pierre-Henry, qui est un des pionniers de la musique électroacoustique français, ou même le pionnier. Finalement, il est tombé malade, il est décédé sans qu'on ait pu faire cette collaboration. Et il m'a en fait légué à titre posthume un certain nombre de sons. Ça m'a donné envie de tenter une expérience, c'est-à-dire de composer et d'écrire au départ pour le multicanal. Et forcément, ça impose et ça vous emmène dans une direction d'écriture complètement différente, qui est, à mon avis, un vrai moment de disruption. De composer en son immersif va être au centre des nouvelles manières de composer, de produire pour les artistes, pour les producteurs, pour les ingénieurs du son. Évidemment, Dolby Atmos a un rôle central dans ce sujet. L'immersion dans le son est quelque chose qui va révolutionner absolument la manière dont on fait la musique, qui va générer des nouveaux styles musicaux, où l'immersion va être au cœur de notre vie. Le son immersif peut rapprocher l'auditeur du musicien. Avec le son immersif, on peut être pour la première fois dans la musique. C'est une dimension différente qui est à la fois organique, sensuelle, qui est une toute autre expérience. On passe d'un univers finalement 2D à la 3D. La sensation d'immersion, c'est d'abord les oreilles, avant les yeux. Le champ visuel, c'est 140 degrés, le champ auditif, c'est 360 degrés. Dolby nous permet de revenir à une manière naturelle d'écoute. La stéréo n'existe pas dans la nature. Oxymore est mon 22e album. Ça a été vraiment un travail à la fois expérimental, mais lié à un projet qui doit être un projet lié au grand public. On peut écouter Oxymore sur n'importe quelle enceinte immersive en 5.1 même, et puis surtout aussi en binaural, avec, je pense, une version binaurale qui apporte quelque chose par rapport à la stéréo. Moi, j'ai la chance d'avoir vécu 3 moments de disruption en tant que créateur. Le début de la musique électronique. Le deuxième moment de disruption, c'est l'avènement de l'informatique. Et le troisième, c'est l'avènement du son immersif. On est à la préhistoire de l'immersion, d'une certaine manière. Une société comme Dolby est au point de départ de tout ça. Je pense que je ne reviendrai jamais en arrière.